fans, c'est Moonwalk Girl. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette fois-ci un objet mystère qui est donc... Je vous laisse deviner. Avez-vous eu le temps de trouver? Allez, je suis gentille. Un petit indice? C'est assez gros et assez imposant pour ce qui est de cet objet, mais on peut y apprendre beaucoup de choses. Bon, fini la devinette. Je vais vous présenter ça de suite. Le voici, le voilà, c'est The Official Michael Jackson Opus. Je suis sûre que vous aviez deviné. L'édition est limitée. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc pour les fans qui ne connaissent pas, comme vous le voyez, c'est un immense livre énorme à proprement parler. C'est The Encyclopédie, on va dire, voire même encore mieux et largement plus gros qu'une encyclopédie. Bon, vu comme ça, on ne peut pas vraiment se rendre compte de la taille ni du poids. Je l'ai posé sur mon lit pour des raisons de cadrage. Je n'ai pas pu faire autrement, mais vous verrez plus tard dans la vidéo quand je vous communiquerai les dimensions et le poids de l'opus. Cet opus est sorti le 7 décembre 2009. Comme vous pouvez le voir, ceci est imposant. Pour information, l'opus mesure 40,2 cm de largeur sur 59,7 cm de hauteur pour 11,7 cm de profondeur. Pour 12 kg, ce qui n'est pas rien, et 404 pages. Il faut savoir que pour être bien conservé, l'opus doit être maintenu debout à la verticale et non posé à plat comme ceci, mais je n'ai pas le choix pour la vidéo bien évidemment. Ça sera vraiment de très courte durée. Cela risquerait d'abîmer les tranches. Et oui, bon, comme vous pouvez le constater, déjà sur le clapet, c'est pas vraiment en très bon état, mais c'est passable, ça passe. Il n'y a pas de souci, c'est pas très grave. À mon avis, l'ancien acquéreur n'a pas dû bien le ranger. Mais bon, c'est pas encore très dramatique, ça passe. L'opus est présenté dans un étui à clapet protecteur, orné d'un dessin spécial de Nate Giorgio, qui fut un ami peintre de Michael, collaborateur et artiste de renom. Hop, on va ouvrir ça. L'opus est relié à la main en cuir noir, c'est magnifique, il n'y a pas à dire. Aussi, le gant est indispensable pour parcourir cet ouvrage, au risque de marquer les pages. Allez, on découvre ça ensemble. Alors c'est pas facile de tourner des pages avec un gant, surtout qu'il est un petit peu grand pour moi. Ça glisse facilement. Hop. Bon, tant pis, je m'aide un peu de la main droite. Ah, il y a quelqu'un qui a... Ah bah tiens, l'ancien acquéreur a laissé des mots. A laissé des pages. Ah bah sur Michael, tiens. Si vous voulez, je vous les lirai tout à l'heure. Ça a l'air d'être très très long. Ah oui, il y a plus de 3 pages recto verso. Intéressant, je les partagerai avec vous. Alors je tiens à dire que c'est la première fois que je vois ces pages. J'ai certainement dû les sauter en ouvrant l'opus. C'était au tout début, c'était collé entre les 2 premières pages. Donc désolé pour le cadrage, j'espère que vous pourrez profiter pleinement du feuilletage de l'opus. J'essaie de faire au mieux, hein. Mais malheureusement, quand on manque d'espace, on ne peut pas faire autrement. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Je vais vous montrer quelques extraits. Alors tout d'abord, on va commencer par les chapitres. Voilà. Donc l'opus se compose de 10 chapitres. Child Star, Voice, Composer, Moonwalk, Vision, One Glove, Friend, Heart, Heart Lover, Global Icon. Bon, j'aime beaucoup la simplicité des chapitres présentés sur fond rouge, avec à côté un dessin de Nate Giorgio. J'adore le rouge, donc pour moi c'est top. Une première image de Michael quand il était jeune. Avec ses frères. C'est très sympa à voir en grand format. C'est vrai qu'on profite mieux des images présentées de cette manière. On en profite vraiment pleinement. Il n'y a pas à dire, des images rares, inédites, d'autres qu'on connaît déjà. C'est vraiment beaucoup plus plaisant de cette façon. Ça change des petites photos qu'on a l'habitude de voir ou même sur internet. Donc je vais passer les pages, hein. Parce que sinon on n'aura jamais terminé, surtout que le but est de vous montrer des extraits.
Pour faire simple, c'est la seule et dernière publication approuvée par Michael lui-même et sa succession. Cet ouvrage présente plus de 300 magnifiques photos rares et inédites, comme vous avez pu le constater au début de cet opus. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer tout ceci durant un extrait, durant une partie de cette vidéo. Donc là nous avons la partie de Berry Gordy et Suzanne de Passe. Donc pour expliquer, des anecdotes y seront notamment mentionnées, telles que des souvenirs personnels durant sa carrière, mais aussi les œuvres de bienfaisance qui lui tenaient à cœur. Ici, j'ai sauté quelques pages, je suis pratiquement arrivée à la fin de l'opus, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir en arrière juste après. Mais ceci était pour vous montrer que l'opus était aussi l'occasion pour les fans de plusieurs pays de rendre hommage à Michael à travers de photographies, d'illustrations et de textes, tous aussi magnifiques les uns que les autres. Cet ouvrage devait être lié à la série de concerts londoniens This Is It. Plusieurs collaborateurs de Michael y ont contribué, tels que ses musiciens, ses danseurs, Quincy Jones, Berry Gordy, Spike Lee, etc. et encore des tas d'autres personnes. Je n'ai cité que quelques noms. On peut y remarquer plusieurs documents rares, pour la plupart inédits, des analyses, des essais écrits par les collaborateurs, mais aussi, je viens de tomber sur cette page 209, avec cette photo impressionnante qui pour ma part je n'ai pas encore vue. Franchement j'adore cette photo, franchement elle envoie du lourd, elle claque, surtout en grand format, je le répète, en bonne qualité, sur un tel papier, c'est vraiment ce qui la met en valeur et ça il n'y a pas à dire, j'adore vraiment cette photo. Et on peut dire qu'elle est rare, parce que pour le coup je ne la connaissais pas. Allez, on continue de tourner les pages. Alors il faut dire que je le découvre un peu en même temps que vous. Je n'ai pas encore eu le temps de lire et de parcourir l'opus dans sa totalité. Donc c'était très rapide, hein. J'ai vraiment feuilleté quelques pages après l'avoir reçu. Je n'ai vraiment pas eu le temps de feuilleter tout ça, surtout 400 pages. 404 pages, ce n'est pas rien du tout. Donc voilà, je suis vraiment en effet de surprise. Ah, il y a un petit peu de poussière. C'est normal. Je suis vraiment un peu en même temps en effet de surprise comme vous. Si vous aussi vous n'avez pas eu le temps de le regarder pour certains. Parce que bon, faut quand même prévoir pas mal de temps derrière. Alors oui, ce qui est logique, vous allez trouver peut-être un peu ça bête de ma part en le disant. Mais oui, l'opus est écrit en anglais. Donc il faut vraiment bien comprendre et bien voilà, saisir tout ce qui est dit en anglais. Bon, moi personnellement je n'ai pas de souci avec ça, je comprends très bien. Bon, certains passages peuvent paraître un peu flous pour moi, mais voilà, moi ça ne pose pas de problème, mais c'est vrai que du coup ça rajoute le temps, ça rallonge pardon, le temps de lecture et de parcours de cet opus. Donc comme quoi il faut vraiment prévoir pas mal de temps devant soi pour parcourir tout ceci. Ça en vaut vraiment la peine. À mon avis, ils ont dû se donner vraiment beaucoup de mal pour rassembler tout ceci. Alors là, j'adore vraiment la présentation des 3 poupées, des 3 figurines. Bon, pour le moment, je n'en possède aucune parmi celles-ci. Je ne les cherche pas particulièrement, mais bon, si un jour l'occasion se présente, elles m'appartiendront. Ha ha ha! Nous voilà encore avec des belles images qui font vraiment de l'effet. Je le redis encore une fois. Ah là là, que c'est magnifique. Franchement, celle-ci, c'est une de mes préférées. Il n'y a pas à dire. Je pense que ça doit être pareil pour beaucoup d'entre vous. Très sympa l'effet de contraste, d'époque. Bien pensé. Plusieurs images des différentes tournées, de différents concerts. Superbe image du Dangerous Tour. Tout est très bien lié. Les époques sont très bien liées, très bien contrastées, pardon. J'en perds mes mots. C'est l'effet de l'émotion. Et la fatigue aussi. De fin de journée. Là, on arrive dans du tout blanc. Tenue toute blanche. Le doré qui ressort. Ce qui lui allait très bien. C'est très majestueux, très élégant. J'adore.
Bon, je trouve ces photos, cette photo-ci un peu trop retouchée pour ma part. Bon, après, peut-être que c'était voulu. Mais bon, elle est très jolie en soi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait un petit... ça étonne un peu. Autre chapitre. Friend. Oh, que c'est mignon. Avec Diana Ross. Ancienne photo. Bon, veuillez m'excuser pour mes commentaires un peu simplistes. Je découvre en même temps que vous. Enfin, pour certains. Avec des anecdotes de Diana Ross. Bon, ça, on va passer cette page, parce que le Wade Robson n'a rien à faire là-dedans. Après ce qu'il a fait dernièrement, il ne le mérite pas. Il ne mérite pas sa place. Je ne mérite même pas d'en parler non plus. Séquence inutile dans cette vidéo. Donc là, vraiment, tous les amis de Michael. Beaucoup de photos. Bon, Oprah Winfrey non plus. J'ai pas d'avis à donner sur elle. Elle aussi m'exaspère. Passons plutôt à un autre chapitre. Heart. Qui est quand même bien intéressant également. Donc vraiment là c'est tous les actes de bienfaisance qui apparaissent dans ce chapitre. Ces voyages dans les autres pays. Oh, quelle magnifique image de ce concert. Et très joli témoignage aussi à côté. Bon, je n'ai pas encore lu, mais rien que le titre a l'air de promettre. Oh, j'adore. Franchement, j'adore cet aspect lié entre l'illustration et la photo. En dit beaucoup. Ah bah décidément, les chapitres vont vite. Ah, malheureusement, la page est un peu marquée en dessous. Dommage pour l'ancien acquéreur d'avoir un peu abîmé l'opus. Bon, je ne l'ai pas eu très cher en soi, par rapport au prix qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc ça reste encore raisonnable. J'aurais pu trouver pour bien pire. Magnifique illustration de Nate Giorgio. On reconnaît vraiment son talent et son travail. Michael le super-héros. Ha ha ha. Bon les amis, désolé de vous décevoir, mais on arrive pratiquement à la fin de l'opus. Bon, pas totalement, mais je vais éviter de trop avancer pour ne pas vous gâcher la surprise, pour les fans qui n'ont pas encore lu l'opus ou qui ne le possèdent pas encore. Donc voilà, je vous laisse avec cette dernière page, avec cette dernière double page et cette très belle illustration également, que je ne connaissais pas et que je découvre seulement maintenant. Alors c'est l'occasion pour moi de vous dire mon avis là-dessus. Donc je trouve que c'est un chef-d'œuvre qui mérite vraiment d'être dans la collection de chacun des fans. C'est un ouvrage dédié aux fans, ce qui contient plutôt vraiment plein de belles choses, et ce qui nous convient également. De toute façon, c'était vraiment dédié aux fans. C'était Michael qui avait ce projet dès le départ de faire ça pour nous. Et bon, malheureusement, ensuite, à son décès, voilà, il devait sortir durant la tournée This Is It. Et donc, ça a été fait malheureusement sans lui. C'est donc sa succession, pardon, j'en perds mes mots, désolé, mais c'est c'est l'émotion. Sa succession a décidé de le faire pour lui. Voilà, voilà. Bon, allez. Pour la dernière, une autre double page. C'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir partagé avec vous cet opus aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, d'autant plus que ça change vraiment de mes vidéos habituelles où j'ai plus l'habitude de présenter des petits objets qui ont moins d'importance que cet opus. Donc pour ce premier gros objet recherché par les fans, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, il vaut vraiment le coup d'être obtenu. Et c'est vraiment un de mes plus beaux objets que je possède, parmi d'autres. Mais c'est vraiment un de mes coups de cœur. Et voilà, ça sera tout pour cette présentation.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous possédez également cet opus et ce que vous en pensez notamment. Le débat est ouvert. J'en profite aussi pour dire qu'aujourd'hui est une journée spéciale. La chaîne YouTube a 1 an aujourd'hui, ça fait pile 1 an que j'ai sorti ma toute première vidéo. Et une pierre deux coups, on a également dépassé les 100 abonnés. Et oui, on a bien dépassé les 100 abonnés, ce qui est quand même pas mal en 1 an. Je remercie toutes celles et ceux qui me suivent depuis 1 an, ainsi que les autres fans qui ont rejoint mon aventure YouTube dernièrement. Merci à vous pour votre fidélité. Pour fêter ça et afin de me connaître un peu plus, j'organiserai le mois prochain, courant août, une FAQ qui est une foire aux questions sur mon Facebook personnel, vidéo qui sera également mise en ligne sur ma chaîne dans la foulée. La date et l'heure vous seront communiquées dans les jours à venir. Pour cela, j'attends donc vos questions en commentaire, là, sous cette vidéo. Que ce soit personnel, sur ma collection, sur ma gueule, sur d'autres passions, etc. Peu importe. J'y répondrai avec plaisir. Si d'autres questions vous viennent à l'esprit lors du direct, j'y répondrai notamment. Il n'y a pas de souci. On passera un très bon moment. Allez, je vous laisse. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la FAQ. Portez-vous bien. Salut!